comité de pilotage de l'hôpital unique de Lannes. Donc vous avez un ensemble d'organisations. Nous nous sommes retrouvés le 7, on avait communiqué là-dessus, lors d'un forum finalement citoyen qui a été à l'initiative de la NUPES, mais qui a réuni un certain nombre d'acteurs, qui sont aussi bien citoyens, associatifs, usagers, syndicats. Et on a convenu, finalement, les échanges ont été assez fructueux. On a fait le point sur tout ce qui avait déjà été fait par les différentes organisations qui sont là. Et on a convenu finalement de mutualiser nos efforts et les moyens mis en œuvre pour tenter de constituer un véritable comité élargi de défense du service public hospitalier dans ce département. Donc aujourd'hui, derrière, à la préfecture a lieu le comité de pilotage d'installation de cet hôpital. La plupart des gens qui y siègent, ils sont évidemment favorables, à l'exception notoire de Sylvie Ferrer, députée NUPES, qui depuis le début s'oppose à ce projet. Et quant à nous, eh bien, nous sommes là pour rappeler notre opposition à ce projet, les raisons pour lesquelles on s'y oppose, et puis surtout pour proposer des alternatives. C'est-à-dire qu'on est là, finalement, c'est tout le nom de cette action contre le comité de pilotage, c'est-à-dire que nous avons à proposer un certain nombre d'alternatives, on va y revenir chacun. C'est pas du tout une fatalité, cette histoire d'hôpital unique. On a des contre-propositions et des propositions qui vont dans le sens d'un étoffement réel de l'offre de soins dans le département. Voilà. Donc nous sommes organisés, nous sommes sérieux, nous sommes solides. Je pense que les responsables qui pilotent aujourd'hui l'installation de ce nouvel hôpital et qui le présentent comme absolument inéluctable feraient bien de se rappeler ce qui s'est passé notamment au sujet du projet de méga-scierie Florian à Lannemezan, où de la même manière un certain nombre d'associatifs, de citoyens et d'organisations politiques se sont mutualisés pour arriver au résultat qu'on sait et qu'on espère de la même manière pour cet hôpital. Voilà. Ça, c'est le projet qui a été présenté en comité très restreint, qu'entre-initié, dirons-nous, à l'insu de la population, puisqu'on le voit à chaque fois qu'on fait de l'information, la population n'est pas du tout au courant de ce qui se trame, du projet, etc., commence à en mesurer les effets délétères. Mais en fait, on est parti du projet qui a été présenté aux élus, notamment de l'agglomération, et à partir de ce document, nous, on a mis les réponses en face, et notamment les propositions alternatives. Alors c'est pas figé dans le marbre puisqu'on est là, on essaie de se fédérer tous, on a tous travaillé de notre côté, comme le disait Grégory. Et donc si on prend des choses, alors après chacun s'exprimera. Par exemple, on a pourquoi ce projet? Bon, on nous parle de mutualiser les moyens pour faire des économies, pour lutter contre le déficit qui est structurel des hôpitaux actuels. Bon, il faut savoir que la réalité, c'est de transformer l'hôpital, par exemple, en entreprise. On sait très bien, l'expérience l'a montré, que dans les Deux-Sèvres, par exemple, où il y a eu des projets similaires, le déficit, il est multiplié par 10. Voilà. Donc les gens ont des soins de moins bonne qualité, ils accèdent de moins en moins aux soins, et pourtant on a multiplié les déficits par 10. Donc nous on prône quelque chose où chacun pourra de manière égalitaire accéder aux soins et à des soins de proximité. Alors la démarche projet, on l'affirme haut et fort une fois de plus, c'est un déni de démocratie puisque personne n'a été consulté. Même des élus qui se sont exprimés l'autre jour lors du forum populaire nous ont bien dit qu'ils étaient mis devant le fait accompli, que quand ils demandaient des éléments, ils ne les avaient pas. Par exemple, personne n'a vu les études qui étudiaient la rénovation des hôpitaux actuels. En fin de document, vous verrez, on a 3 hypothèses, dont la rénovation des hôpitaux, mais personne n'a jamais vu le projet de rénovation. Pour pouvoir dire, c'est peut-être bien, il faut l'étudier. Voilà, d'emblée, on a dit qu'il fallait faire un hôpital unique. Voilà, alors officiellement c'est prioriser le parcours patient. Alors nous on a un petit peu de mal à comprendre parce que ça veut dire qu'on va obliger déjà chacun à se déplacer à Lannes. Donc quand on sait qu'on a une population vieillissante qui n'a pas forcément accès à des moyens de locomotion, ça veut dire que la personne âgée, vulnérable, etc., qui habite Tarbes, actuellement elle peut se débrouiller avec les transports en commun pour aller à l'hôpital.
Là, on se pose la question, comment est fait quand il va falloir aller jusqu'à Lannes, par exemple. On nous dit qu'on aurait des plateaux techniques qui seraient obsolètes, c'est la raison pour laquelle il faut un bel hôpital avec des moyens techniques performants. On a des témoignages notamment de médecins en cardiologie qui disent qu'il y a du matériel qui est même de meilleur niveau qu'à Toulouse par exemple. C'est pour ça qu'on a de jeunes cardiologues qui viennent depuis un petit bout de temps s'installer à Tarbes. Donc tout ça, on peut battre en brèche un certain nombre d'arguments qui sont mis en avant pour justifier cet hôpital unique. La décision politique qui a été faite en mettant en route ce projet, c'est à l'arrivée, c'est pas pour apporter une réponse meilleure aux besoins de santé de la population des Hautes-Pyrénées, mais c'est bien pour se mettre dans un cadre de décision politique qui vise à détruire les services publics en France. Il faut quand même le remettre dans ce contexte-là. Ce qui fait comprendre pourquoi ce projet il existe et pourquoi il casse les services publics qui sont hospitaliers, qui sont les 4 services publics hospitaliers qu'on a dans le département. Donc on est loin de la réponse aux besoins de la population. Ça c'est un mensonge. La population n'a jamais été sollicitée. On se garde bien de lui donner la parole. Pourtant on avait demandé depuis des années les uns et les autres à ce que la population soit consultée. Évidemment, cela n'a pas été fait. Donc, ce choix de concentration du service public hospitalier pour mieux le dépecer est scandaleux, pour ne pas dire criminel, puisque à l'arrivée quand même, avec un tel projet, il y a des vies humaines qu'on ne pourra plus sauver. Il y a des soignantes et des soignants ici, je pense qu'ils me contrediront pas. Donc faire un tel projet, déjà sur ce principe-là, c'est grave, on va dire, pour pas dire pire. Puisqu'il y a un éloignement de la population, on rajoute 10 km pour les populations du nord du département. On ne l'a pas mis dans le document, mais il y a la population de l'est du département aussi, tout le tour de Trie-sur-Baïse. Déjà pour arriver à Tarbes, il y a plus de 30 minutes. Si tout va bien, c'est 30 minutes juste. Et donc on rajoute 10 km et aussi pour les vallées, puisqu'il y avait l'hôpital à Lourdes et qu'on rajoute vers le nord 10 km de plus. Donc on voit bien que c'était pas une réponse, ce n'était pas du tout une bonne réponse. Bien sûr qu'il est essentiel de garder nos 4 hôpitaux de proximité. D'ailleurs la plupart des services de ces hôpitaux ont été rénovés au fur et à mesure, c'est le cas à Tarbes d'ailleurs. La plupart des services ont été rénovés toutes ces dernières décennies et jusqu'à ces dernières années et donc sont en mesure d'apporter la réponse aux besoins de la population. Après, il faudrait qu'il y ait une concertation pour savoir s'il y a besoin d'aménager ces hôpitaux, de les rénover évidemment. Celui de Tarbes, il faut le rénover, mais il n'est pas irrénovable. Ça c'est aussi un mensonge qu'on nous dit. Des hôpitaux de type Fontenoy, comme celui de Tarbes, ont été déjà rénovés et ont coûté moins cher qu'un projet de construction d'un hôpital neuf qui concentre les autres hôpitaux à l'entour. Donc voilà, je pense que nous on est pour garder ces hôpitaux de proximité. La population y est très attachée. Est-ce qu'on peut imaginer demain, dans quelques années, Tarbes sans hôpital public, avec la seule clinique privée? Bien sûr, il faut que tout le monde travaille. Et on va pas dire que voilà, il faut défendre aussi les salariés de la clinique de Lormeaux, la commune de Pyrénées-Bigorre. Mais un service public qui disparaît d'un chef-lieu de département, c'est quand même une sacrée décision. Et à Lourdes, il n'y aura plus d'hôpital. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, avant le Covid, il y avait toujours 5 millions de pèlerins à l'année dans la ville de Lourdes. Et en plus des personnes souvent handicapées et tout ça. Donc c'est des choix incohérents. Cette création de cet hôpital à Lannes est une aberration écologique. Parce que il va y avoir une emprise et artificialisation de 17 hectares de terres agricoles au milieu de nulle part. Il va falloir aussi créer des routes pour y accéder. Donc
c'est une nouvelle artificialisation, mais également des déplacements de véhicules qui n'étaient pas au départ entendus dans ce coin. Donc une pollution qui va se mettre en place. Il n'y a pas de milieu de récepteur possible. La seule station d'épuration proche est à Loeil et elle est actuellement à saturation. Donc les difficultés aussi, comme je vais peut-être répéter ce qu'ont dit mes collègues, mais aussi la difficulté pour les gens d'accéder à cet hôpital, particulièrement pour les familles de Tarbes, les personnes âgées, les personnes en précarité, qui prennent le bus pour aller à l'hôpital et qui là vont se retrouver démunis sur cette nouvelle construction. Il y a aussi les conséquences pour certaines maladies, les urgences vitales comme les AVC ou les accidents cardiaques, avec des temps de transport pour les pompiers qui seront de fait rallongés. Pour nous, notre choix il est évident, on est sur la réforme, enfin, les réparations et le rajout d'ailes de soins sur l'hôpital de Tarbes et de Loeil. Alors, une fois qu'on a dit ça, nous on considère que pour que la lutte soit efficace, il est évident de s'adresser à la population. Et pour cela, nous on exige de la part des pouvoirs publics, on exige un débat public. On irait vers une organisation d'assises départementales de la santé, où tous les acteurs de la société, du département, pourraient donc participer. Alors, démocratiquement, c'est énorme, parce qu'on n'a pas l'habitude de fonctionner comme ça, mais je crois qu'aujourd'hui, le déni de démocratie qui a eu lieu les années précédentes est évident. Et je crois qu'on peut en sortir de là. 65, pour ceux qui ne savent pas, c'est collectif de synthèse Gilets jaunes 65. Alors, évidemment que nous, en tant que mouvement issu, collectif issu du mouvement des Gilets jaunes, on est sensibilisé par l'hôpital public, on est sensibilisé par tout ce qui ressort des services publics. Pourquoi? Parce qu'on dit sans cesse que les services publics, ce sont nos cotisations, c'est la différence entre le salaire brut et le salaire net, et ça c'est notre pouvoir d'achat. Ça veut dire qu'on traite de nos cotisations, de notre argent, sans traçabilité, on ne sait pas où va notre argent. Donc aujourd'hui on se rend bien compte, et je remercie encore une fois la NUPES d'avoir organisé cette concertation citoyenne. C'est indispensable pour les enjeux qui se présentent à nous, et pas que sanitaires, pas que au niveau de l'hôpital. Mais aujourd'hui on est en train de médiocratiser tous les services publics pour avoir une bonne raison de les vendre au privé. J'ai participé la semaine dernière à une réunion où participaient des médecins de l'Ormeau qui me disaient très clairement qu'aujourd'hui à l'Ormeau, eh bien, on est en train de fermer les lits qui ne rapportent pas et d'ouvrir les lits qui rapportent. Bon, je ne vais pas redire tout ce qui a été dit, je me le prends à mon compte aussi, zéro problème. Il existe aujourd'hui des outils démocratiques, tu en as parlé, il existe, mais vraiment qui existent, et nous au sein du CGG d'éveil citoyen, on veut les développer, et dont un qui s'appelle la charte de participation du public au projet. Ça veut dire que c'est une charte qui a été créée par le ministère de l'Environnement il y a déjà quelques années. On peut s'en emparer et on peut imposer cette charte aux structures, aux institutions, pour que le public puisse participer à tous ces projets-là. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est le monde de la finance et les lobbies industriels et les lobbies du bâtiment, du génie civil, qui sont derrière tous ces projets hospitaliers et de la santé pour pouvoir vendre du sable, vendre de l'eau, vendre de l'électricité, vendre du ciment, etc. etc. L'hôpital aujourd'hui est un prétexte à la financiarisation des services publics. On financiarise les services publics. Nos cotisations partent par ce biais-là à la finance. Donc effectivement, encore merci de pouvoir dire ça.
autour de la table, effectivement les aspects purement santé, les aspects liés à l'écologie, les aspects. Enfin, on voit très bien que ce projet en soi est purement néfaste, si je puis dire. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est de l'inscrire dans une politique plus générale et de se dire qu'en fait, c'est une transformation de la société qu'on vit au travers de ce style de projet. Sous prétexte de modernisation, on verra tous les services publics qui se font manger de l'intérieur, si je puis dire, des vacations, des intervenants extérieurs, et ainsi de suite au niveau de ce nouvel hôpital. Et qu'en fait c'est une forme de privatisation de la santé. Et en fait on transforme la société qui était une société où on apportait quelque chose qui était construite sur le service aux personnes, aux citoyens. Et bien petit à petit on a une société qui est faite pour fonctionner, pour produire de l'argent, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est pour cela qu'on lutte contre ce type de projet.